Bonjour, c'est vous la secrétaire? Oui. Je veux voir le maire là. Ah, il n'est pas là. Non mais j'en ai rien à foutre, je veux voir le maire. Aujourd'hui, ça n'est qu'un exercice pour Fatia, assistante du maire de Magnanville. Je veux voir le maire. Bah, calmez-vous déjà, monsieur. Non mais déjà, vous me dites pas de me calmer, d'accord? Alors, déjà, moi, je vais vous lever. Pourquoi vous voulez me faire peur, c'est ça? Face à elle, Mehdi, négociateur du RAID, teste ses réactions sous pression. Je veux voir le maire. Non, parce que moi, je vais péter un plomb là. Premier réflexe, éloigner une arme potentielle. Fatia et ses collègues ont déjà été menacés par un habitant avec un cutter. Allez, Finex. Alors même si c'est un exercice, l'ambiance est pesante. Bah là, oui, j'ai eu peur quand même. On a toujours peur de la réflexion de la personne qui est en face. On ne sait pas comment elle va réagir. Donc ouais, on se sent un peu, comment dire, démunis en fait. En 2024, 2500 élus ont été agressés. Depuis plusieurs années, le RAID forme le personnel municipal à gérer des crises. Je sais que on va pas dire à quelqu'un d'énervé, calmez-vous. Voilà, ça je le sais, mais le réflexe fait que j'aurais dit la belle chose. Magnanville n'a pas été choisi au hasard. Olivier est intervenu il y a 10 ans dans l'attentat qui a coûté la vie à 2 de ses collègues. Il faut vraiment s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Donc dans la voix, dans le vocabulaire et la posture. Le truc qui aurait pu être sympa, c'est prendre une chaise et dire écoutez monsieur, est-ce que ça vous dit de vous asseoir? Je vais essayer de comprendre ce qui vous arrive. Autour de la table, les responsables de la médiathèque ne souhaitent pas être filmés, déjà insultés et menacés. Quand on leur demande de sortir, ça va être tout de suite le frein. En mode, tu vas faire quoi? Je sors pas. Et c'est là qu'on se retrouve bloqué. Est-ce que vous allez jusqu'à contacter les parents? Oui, il y a eu le cas. Il y a eu ça. 150 visiteurs par jour, des jeunes, en groupe, face à elle toute seule. On n'est pas bibliothécaire. On est psy, on est vigile, on est assistante sociale. On a frôlé d'en venir aux mains à plusieurs reprises. Et puis nous, de se faire peur à se dire que nous aussi on va péter un plomb à un moment donné. Et que peut-être nous aussi on aura un geste malheureux. Parce qu'on n'oublie pas que ce sont des enfants, malgré tout. Hein. D'avoir des vraies techniques pour désarmer tout de suite une situation, ça on l'a pas. Hein. Je l'ai pas appris en formation métier du livre, moi. Donc, Le quotidien d'une ville de 6500 habitants, des plus jeunes aux parents qui perdent eux aussi leur sang-froid au centre de loisirs. Si on leur dit, voilà, on va refuser votre enfant au pire scolaire, machin, ça paraît une menace. Faites l'inception. C'est ce qu'on appelle en négociation l'inception. Mettez la graine dans la tête. Si ça continue comme ça, il y a un moment donné où je serai désolé, on ne pourra plus l'accueillir. Ça ne veut pas dire que vous l'accueillez plus, mais au moins la graine, elle est plantée. Et je peux vous garantir que ça, c'est quelque chose qui amène à réfléchir, vraiment. Les techniques de négociation les plus pointues, adaptées au quotidien. Olivier reçoit des demandes de formation tous les jours. Ça va du PNC, donc du personnel navigant de compagnie aérienne, aux vétérinaires, aux personnes caissiers de magasins. Ça touche absolument tout le monde. Est-ce que c'est parce que les gens sont de plus en plus énervés, sous tension, ou est-ce que, au contraire, les autres personnes en face prennent pas le temps non plus d'écouter? Voilà, je me prononcerai pas et il doit falloir trouver un juste milieu entre les deux. L'écoute, c'est l'arme principale de ces négociateurs pour éviter toute forme de violence.